Je veux vous dire ici aujourd'hui, il faudra respecter les directives. Ce n'est même pas seulement que j'ai des ordonnances ici que je vais vous montrer, que les ordonnances que les gens ont prescrites, par dire simple, monsieur, cher maître, par dire simple, on dit par dire simple avec traitement, avec antibiotiques, avec métronidazole, et on ajoute à la fin un médicament, comment ça s'appelle, un CTA. Pourtant, c'est un cas de baptême simple, sans diarrhée, sans pneumonie, rien du tout. Et j'ai vu encore des ordonnances où, quand le malade vient, on lui fait un déméter 2 jours juste pour prendre l'argent. Elle dit qu'on fait ça, là, j'ai dit ça, c'est juste pour prendre l'argent. Parce que comme le médicament est gratuit, il faut la déméter pour gagner l'argent. Et ça, c'est pas bon. Parce que la déméter, là, injectable, là, les parents, ils payent ça. Mais quand vous avez fini de faire, là, je n'ai pas dit vous, quand les gens ont fini de faire ça, là, après moi, je reçois l'appel. Je reçois l'appel. Je suis allé tout à l'heure avant de venir là. La primature m'a appelé de ce que la gratuité n'est pas une réalité. J'ai fait une conférence pendant 30 minutes. On dit la gratuité n'est pas une réalité. Mais je dis non, la gratuité est une réalité. Donc, messieurs les DD, mesdames et messieurs les DD, mesdames et messieurs les DR, la gratuité là, il faut que vous fassiez respecter la gratuité dans vos régions. Il faut que vous fassiez respecter la gratuité dans vos régions. C'est très très important. Parce que quand le jour les gens seront chez vous, ils vont constater que la gratuité n'est pas respectée là. Ils ne seraient pas là. C'est parce que je vais vous dire, la responsabilité administrative, elle est collective. Mais la responsabilité pénale là, elle est individuelle. Vendre les médicaments, ce qui est gratuit, c'est une responsabilité pénale. Donc vous allez partir en prison. Donc j'ai dit quand nous allons partir tous en prison, comme pour dire à tout le monde. Mais s'il vous plaît, c'est très sérieux ce que je suis en train de vous dire. Et ce n'est pas respecté. J'ai honte même de dire, ce matin là, je ne sais même pas qui était au bout du fil quand on m'a appelé, au départ. Donc moi j'ai dit non. Il dit mais oui, s'il vous plaît, c'est respecté, elle était dans tel district. Et puis la personne qui était au bout du téléphone là, quand la personne s'est présentée, j'ai commencé à baisser la voix. Il dit, mais monsieur le docteur, quand je parle, j'ai la preuve de ce que je vous dis. Mais j'ai failli rentrer dans le sol quand il a dit ça. Il dit, voilà l'ordonnance qui est devant moi ici, que je viens de faire payer. Il dit, monsieur, envoyez-moi la photo, envoyez-moi une photo de l'ordonnance. Il dit, je suis parti dans tel hôpital, on a payé. Comme moi je suis ici, les gens viennent de payer l'ordonnance. Même monsieur le ministre m'a dit ça. Il dit à Beauville, il n'y a pas de gratuité. Je suis allé à Beauville pour aller faire ça. C'est ça qu'à Beauville, il pique là-dedans. On allait inspecter. Il y a un infirmier à Grand Morier, j'ai dit son nom. Non, à Eri Makoudié. J'ai envoyé mes collaborateurs. Oui, c'est le ministre même. Dans son village, à Eri Makoudié 1, Eri Makoudié 2. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce que c'est très très important ce que je suis en train de vous dire ici. On allait faire le client mystère. Vous ne savez pas qui vient. Dites à vos collaborateurs, ils ne savent jamais qui vient. Moi j'ai fait VIH pendant au moins 10 ans. On a attrapé nos grands frères qui trichaient, qui vendaient les arbres. C'est comme ça qu'on envoie le client mystère. On est parti mais avec appareil. Le client est parti avec appareil. Quand ils ont fait des paris, ils ont tout enregistré. Le grand frère dit qu'il n'a jamais vendu les arbres. Quand on est venu nous la présenter, il s'est engenoué. Il s'est couché à terre comme ça devant moi. C'est un grand frère. Il est parti à la retraite. Il a laissé ça. Donc on a fait ça à Beauville. On a attrapé l'infirmière. Quand vous le DD là, vous partez faire la supervision, on dit ah on vient faire la supervision, on vient faire ce qu'on arrive. Vous savez, le ministre m'a dit mais quand vous partez, vous annoncez par fanfare, vous arrivez, avant d'arriver les gars, vous arrivez les médecins. Donc avant que vous arrivez là, comme la supervision, il dit chef, la supervision n'est pas une inspection.
comme la supervision, il faut lui dire qu'on vient. Mais quand vous arrivez au cas, qu'est-ce qu'il fait? Il a 2 placards. Il ferme le placard des médicaments qui viennent de pharmacie. Et il présente un médicament de la nouvelle PSP. Donc on n'a jamais su. Mais le jour où on est arrivé, à un moment où il ne savait pas, et il venait de partir, tous les médicaments étaient là. Il prenait tous les médicaments à la pharmacie, Marcine Lagnébi. Je vous dis, mais c'est grave. Il y a des pharmacies encore, il y a des pharmacies même à Dabou même. Il y a des ESPC où ils n'ont pas de médicaments, de médicaments de la nouvelle PSP. Mais ce n'est pas normal. Donc, mesdames et messieurs, gratuité là, l'État de Côte d'Ivoire dit qu'on a décidé que c'est gratuit pour que tout le monde ait accès aux soins. S'il vous plaît, faites respecter la gratuité dans vos districts et dans vos régions. Deuxièmement, nous allons passer, j'ai décidé qu'on évalue tous ceux qui ont été formés. Parce qu'on se rend compte que quand les gens sont formés, il n'y a pas de changement. Parce qu'on a formé, on forme seulement depuis que nous sommes là. On forme chaque jour, on remet un niveau. Mais ça ne change pas dans la prise en charge. Parce que si ça devait changer dans la prise en charge, je n'allais pas avoir les ordonnances que je vois. Donc il y a un logiciel qu'on va envoyer au DR, et les DR vont vous envoyer pour vous évaluer. Et tout ça va faire partie du PBF. Je suis en train de discuter avec les gars du PBF là. Si on évalue quelqu'un qui n'est pas bon dans cette directive là, on va s'arranger pour ne pas qu'il reçoive ses subsides. Parce qu'il faut que maintenant on fasse autre chose, hein, pour que les choses marchent. Maintenant, l'état de stock. Excusez-moi, je n'ai pas l'état de stock. Je vais donner un exemple. L'état de stock, quelqu'un a demandé pourquoi. J'ai besoin de savoir, souvent je demande à madame le docteur Yapi, donnez-moi l'état de stock de telle région, de tel district. À l'instant T, j'ai besoin de savoir, parce que soit il y a un problème là-bas, ou bien soit le ministre m'a appelé, ou bien soit il y a quelque chose qui se passe là-bas que je n'ai pas l'information. Il faut que je m'assure que tout se passe dans de bonnes conditions. Vous savez, l'activité qu'on appelle ABC, qu'on fait avec vous, c'est là, on appelle la loi de Pareto, vous connaissez tout ça. On prend 20% des structures qui consomment 80% des intrants. Si un district consomme 80% des intrants, il doit s'interroger. C'est pour ça qu'on demande au DD de savoir le tas de stock de chez vous. Parce que normalement, un district de Divo ne peut pas consommer tous les intrants d'Aloa, Gagnoa et comment ça s'appelle, Issia ensemble à Divo. Comment pouvez-vous imaginer qu'un petit centre de santé, je dis ça ici maintenant, ils vont venir, mais je vous dis ça, un petit centre de santé, PMI, les cocodis, je vais dire ça aujourd'hui parce que c'est trop grave. Il y a des petits centres de santé comme ça qui consomment les médicaments de 2 régions. Ce n'est pas normal. Et on a vu dans les centres de santé comme les Divo, comme Soubré, des petits SPC. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ces zones-là. Et donc vous, quand on demande l'état de stock, c'est pour que vous arrivez à vous, à vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre district et que vous ne savez pas. Souvent, ça peut être l'infirmier, souvent ça peut être... Souvent ça peut être l'infirmier, souvent ça peut être le gestionnaire le PGP. Parce que chaque personne veut gagner l'argent en même temps pendant qu'il travaille. Mais ce médicament, il est donné gratuitement. C'est pour ça qu'on vous demande ça. Mais je ne vais pas aller parce que c'est une affaire qui est en cours, donc je ne vais pas aller dessus encore. Mais je vous dis, chez vous là, si on vérifie actuellement, parce qu'on a fait l'ABC, on a fini. Je vais vous donner le résultat tout à l'heure. Le résultat, on va vous donner, vous allez voir que chez vous là, il y a des gens, des médicaments qui sortent de chez vous, que vous les DD, vous n'êtes pas informés, que les DR ne sont pas informés. C'est pour ça qu'on insiste. Donc souvent je peux être là, demander que donnez-moi l'état de stock de Korogo, l'état de comme ça me dit de Korogo.
Corbeau 1, Corbeau 2, pour que je puisse savoir ce qui se passe. Donc vraiment, mesdames et messieurs, ce n'est pas pour vous fatiguer, mais c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour terminer, sur ça, l'incidence. Vous avez vu, hier vous avez présenté tout ici. On me reproche tous les bailleurs. Tout le monde me dit qu'en Côte d'Ivoire, on dit on travaille. Mais ils ne voient pas le travail parce que l'incidence augmente chaque jour. J'espère que mes collaborateurs ont prévu ça. On va vous partager l'étude des cas et décès. On va présenter ça pour que vous vous rendez compte. Quand on a fini cette étude-là, vous savez ce qui s'est passé? Seuls 68% des cas que vous déclarez sont des cas de paludisme. Seuls 43% des cas de décès que vous déclarez sont des cas de décès dû au paludisme. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on regarde morsure de serpent plus fièvre égale à paludisme. AVP, elle dit que le gars il a fait accident, et la fièvre c'est paludisme. Souvent on fait rien et puis on met paludisme. Mais c'est grave. C'est grave parce que les gens se disent, mais un pays comme la Côte d'Ivoire, j'ai pris beaucoup de temps, on dit un pays comme la Côte d'Ivoire, qui avec des experts comme nous sommes, comme vous êtes ici, et on a comme cette incidence, s'il vous plaît, on a cette incidence, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut que vous corrigez ça. Et je vous ai dit la dernière fois au DD, regardez comme ça même, votre DSH2, quand votre CSE là rentre les données. Souvent, mais il suffit seulement de jeter un coup d'œil. Vous allez voir les incongruités qui sont dedans. Vous allez voir que le nombre de personnes que vous avez chez vous là-bas, lui, quand il a rempli le DSH, il y a plus de malades que... comment des gens remplissent, il est consultant là. Ceux qui sont consultants sont plus nombreux que ceux qui sont venus se faire consulter. C'est pas normal. Donc vraiment, excusez-moi ce matin là, quand on m'a appelé là, il fallait que je vous partage ce moment difficile que je subis, et avec les bailleurs, le Fonds mondial, PMI, et tous, ils nous ont fait enquête. Ils ont envoyé actuellement, mais ils ont dit que ce qu'ils ont fait n'est pas suffisant. Il faut que je vérifie encore. Parce qu'on a demandé le financement pour 2024-2026. C'est l'un des problèmes qui est revenu. Ils ont dit l'incidence augmente, docteur, tu fais quoi? Pourquoi l'incidence peut augmenter en Côte d'Ivoire? Il faut m'expliquer. J'ai expliqué. On a fait enquête. Ils ont dit d'expliquer encore que l'explication que j'ai donnée là n'est pas suffisante. Il ne peut pas comprendre aussi que la SP, qui est un pays où nous sommes la Côte d'Ivoire, il m'a dit que je le regarde de pieds là, un pays comme la Côte d'Ivoire, où il y a beaucoup de sages-femmes, beaucoup de médecins, beaucoup d'infirmiers, et qu'on n'arrive pas à distribuer, à donner la SP qui donne de façon facile. Mais des questions comme ça qu'on me pose, vous n'êtes pas là-bas, je ne sais pas comment répondre. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vraiment, je vous demande de tout faire pour contrôler chez vous. Si chaque DR, chaque DD regarde ça, ce qu'il vient de voir dans son district, dans sa région, les choses vont changer. S'il vous plaît. Parce que c'est votre travail que vous faites. C'est grâce à vous qu'on a ces résultats-là. Mais quand moi, je vois ce que vous faites et puis on parle sur nous, ça me fait très mal. On me donne l'esprit qu'on ne travaille pas, ça fait très mal. Par exemple, je sais combien de fois vous ne dormez pas, ce que vous faites dans les différents districts, dans les différents villages, dans les différents campements. Mais si les résultats qui sont rapportés, parce que les données que vous rapportez qui nous permettent d'être jugés, si c'est mal rapporté, on va dire qu'on ne travaille pas bien. Mesdames et messieurs les D, mesdames et messieurs les DD, vraiment je voudrais, excusez-moi, j'ai parlé beaucoup, mais c'est pour dire que ce n'est pas facile pour moi. Et il faut qu'on parle ensemble, il faut qu'on voit ce qu'on peut faire ensemble pour qu'on puisse résoudre vraiment ces problèmes-là. Et puis après, je vais parler aussi à 10 h avec les autres ministères qui sont venus nous voir, qui nous ont appuyés, avec lesquels on a invité aujourd'hui le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Hydraulique, l'assainissement. On va parler de l'assainissement et tout ça ensemble. Mesdames et messieurs, voilà, monsieur le Président, j'ai pris beaucoup plus de temps, mais vraiment, c'est ce que je pensais ce matin. Je pense que c'est nécessaire. Non, NDR.